Ben voilà, salut, je m'appelle Jean-Philippe Pichon, je suis photographe et j'ai travaillé pendant des années, photographier des gens, plus ou moins célèbres. Pardon, excuse-moi, Pas de souci. non, plus ou moins célèbres, voilà. Maintenant, je travaille moins pour les journaux, donc je présente mes expos dans différents cités, villes et autres de ce style-là, et je scanne parce que parce que hélas, maintenant il faut scanner les images parce qu'il n'y a plus de labo et c'est un travail, c'est reprendre 35 ans de travail de film à scanner. Voilà. Au départ, je suis musicien. J'ai fait du bal il y a très 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 longtemps. Et à un moment donné, j'ai travaillé pour un journal qui avait besoin d'un photographe. C'était tout nouveau, tout beau. Donc voilà, j'ai travaillé pour la ville de Grenoble en tant que photographe. Et avec un ami, on a monté des pages dites culturelles. Donc on avait 4 pages par mois à présenter la culture grenobloise et environnementale. Donc le zénith, enfin, tout ce qui est les théâtres, la danse, la maison de la culture, etc. Et j'ai commencé comme ça, tout bêtement. Et je crois que le premier que j'ai photographié, c'était Ray Barretto, dans une salle toute pourrie, mais c'était génial. Et puis ça a marché, et j'ai continué, et j'ai rencontré d'autres gens. Après, j'ai passé un diplôme, parce que j'étais vraiment pas vraiment photographe de l'époque. Et j'y suis, comme si je suis un juste boutiste, je suis allé à l'école, j'ai appris la photographie, j'ai rencontré là des grands maîtres, et puis là, je me suis passionné de l'image. Et puis en tant que musicien, c'était plus facile de discuter avec eux, tout simplement. Donc voilà, tout bêtement, quoi. Mais c'était l'époque où c'était un peu bête, on pouvait faire les choses plus facilement. Maintenant, c'est très très dur. Parce qu'ils sont hyper protégés, les musiciens. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer, de manger avec eux, etc. Que maintenant, très 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 difficile. Oh, Miles Davis, c'est des rencontres fort lointaines, mais fort agréables et en même temps impressionnantes. Parce que quand tu vois Miles Davis, quand tu es à 2 mètres de lui, et c'est quand même. C'était un petit bonhomme, c'était pas un grand bonhomme, comme on pouvait le croire. Mais c'est impressionnant. Tu as un maître devant toi, là. Voilà. Bon, mais faut pas se déculotter, il faut y aller. Et puis il faut dire, monsieur Miles Davis, je veux faire des photos de vous. Parce que sinon, t'as pas le droit de faire des photos. Donc il faut déjà le rencontrer. Même si tu as un badge, il a ses choix. Donc tu as intérêt à être sympa. Prime abord, ça allait. Le courant est passé très bien. Bon, j'ai eu l'occasion de promener avec lui dans Vienne, parce que c'était à Vienne que j'ai rencontré. Voilà, donc de sympathiser et du coup d'avoir la possibilité de travailler facilement. Ah ben là, j'en ai un millier de photos, de photos étonnantes, parce que, bon, effectivement, Bachung, effectivement, même bêtement Johnny Hallyday, ou alors après Zappa. J'ai un catalogue de 2500 musiciens, grosso modo. Donc, que ce soit Jean-Louis Aubert, que ce soit Sting aussi, forcément très sympathique. Voilà, Pat Metheny, après, j'en ai tellement que c'est difficile. Gilberto Gil, là, en 98, ils avaient perdu la Coupe du Monde, parce que les Français ont gagné, et ils jouaient avec Gilberto à Vienne. C'était le 13 juillet, ça je me rappelle, ou le 14, ou un truc comme ça, un 12 ou 13 juillet. Et on a fait une fête extraordinaire après, on a joué au ballon, jusqu'à 5 heures du matin, ils avaient perdu. Mais qu'est-ce qu'on a bien rigolé. On a fait la fête ensemble. Voilà, comment passer les journées avec eux parce qu'ils venaient pour les balances, nous aussi. Après, il y avait un trou, donc c'était soit le Catherine, soit on les a ramenés à l'hôtel, soit pour se changer, pour se laver, pour aller voir les temps, s'il faisait chaud ou froid, ça dépend des festivals. Et on passait des moments avec eux, jouer au billard, à Crélema, plein de petites anecdotes. Il y a de quoi écrire un livre, hein. Difficile à raconter comme ça rapidement, mais voilà. Bon, j'ai réussi à photographier Michel Petrucciani sur une Harley Davidson, par exemple. J'ai eu un mal fou, mais j'y suis arrivé.
Ben, lui, il voulait partir avec moi en moto faire un tour, je suis motard. Donc il voulait faire un tour, mais le manager n'a pas voulu. Et pour ça, je le comprends, parce que bon, il avait des mains assurées à je sais pas combien de millions de dollars. Mais voilà, donc j'ai quand même réussi à le mettre. Il était heureux comme tout plein. Bon, Michel, c'était un pote. Au bout d'un moment, on se voit, on se revoit, hein. On s'embrasse, comme on dit. Et puis c'est quelqu'un de très sympathique, surtout très sympathique. Claude Nougaro aussi, et autres. Bah, j'ai pas mal voyagé, oui, effectivement. J'ai vécu déjà un petit peu à San Francisco pendant un certain temps, pendant plus de 4 ans. Après, j'ai voyagé, oui et non. Je suis parti en tournée avec des musiciens aussi, donc à travers l'Europe, surtout à travers l'Europe. Oui, bah, j'ai fait tous les festivals de France et de Navarre. Oui, j'ai bougé. Le problème, c'est que là, je commence simplement à m'installer. Donc là, il faut que, il faut que je. Voilà. Donc j'ai tout un tas de trucs à faire maintenant. J'ai récupéré pas mal d'images. Donc je les travaille. J'y revalorise, on va dire, entre guillemets, parce que c'est c'est du film, donc c'est pas du numérique. Donc il faut absolument tout revoir, parce que il n'y a plus y a plus de labo, que ça prend beaucoup de temps. Ben là, j'ai 35 ans d'images à scanner, puis mes enfants, j'en ai parlé à mon fils un jour, je dis ça va être ton héritage, il m'a dit mais j'y comprends rien. Et je le comprends, parce que c'est pas de sa génération, et lui c'est un geek. Donc c'est pas de sa génération. Et ben, pour qu'ils s'y retrouvent eux, parce que c'est un patrimoine quand même quelque part, parce que je vends encore des images de par une agence à des journaux, à des bouquins, à des disques, à des pochettes, enfin, etc. Tout ce qu'on peut faire avec des images de musique. Et ben, eux, il faut qu'ils s'en occupent à un moment donné de leur vie. Je ne serai pas toujours là. Et c'est un peu comme Douaneau et autres, maintenant c'est leur famille qui gère ça. Et c'est pas évident quand tu connais rien. Parce que moi j'ai un classement un peu zarbi, donc il faut que. Donc je scanne, j'ai mon temps maintenant, tranquillou. J'essaie de faire deux trois films par jour. Et comme ça, ils se trouveront peut-être plus facilement sur des disques durs. Ah oui, 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 oui. Puis je suis content parce que j'ai bien travaillé, parce que comme je développe moi-même mes films et tout, tous les films, toutes les photos que j'ai fait il y a 30 40 ans, elles sont encore bonnes. Elles sont encore bonnes. Les films n'ont pas tourné, ils n'ont pas viré. Je suis très content. J'ai bien bossé, j'ai bien appris mon boulot. Oui, ben, Jazzman, Jazzdot, Jazzmag, puis pas plein, comment on va dire, Tambour Magazine, machin, truc bidule, Batteur, Guitare Magazine, Le Monde, Libération. Ouais, bah moi je travaillais officiellement pour Jazzot Magazine, mais en même temps, bon, j'ai un droit à l'image, parce que c'est quand même mes œuvres, entre guillemets, mes photos. Donc effectivement, Jazzot avait la priorité par rapport à l'image. Et après, j'avais la liberté de les distribuer à d'autres médias ou d'autres choses. Voilà. Puis bon, puis de toute façon, j'étais freelance, hein, entre guillemets, donc je faisais un petit peu ce que je voulais. C'est comme ça que voilà. Je suis pas connu ici à Toulon, mais à Paris, je cartonne, comme dirait l'autre. Les gens me connaissent par mon travail sur les artistes. Donc je suis un peu comme bêtement pas mal de photographes que j'ai comme amis, style Le Quérec, Perrier et autres. On expose, parce que c'est une façon de montrer nos images aussi. Les journaux ne montrent pas toutes les images que nous on a. Moi j'ai des contrats moraux avec par exemple Carla Ablé, où j'ai une photo d'elle où elle fait une grimace extraordinaire, où elle m'a demandé gentiment, Jean-Philippe, celle-là tu la vends pas. J'ai dit oui, mais je l'expose. Elle m'a dit oui. Donc tu vois, c'est pas les mêmes. On travaille pas. Une exposition, c'est pas la même image. C'est le journal, c'est la valorisation de l'artiste, parce que s'il y a un article, il faut le lire. Donc il faut que la photo elle soit agréable et qu'elle représente bien l'artiste lui-même. L'exposition, ça peut être un gag, ça peut être une grimace, ça peut être une chute, ça peut être une anecdote. C'est un, c'est un tout. C'est parce que quand tu fais les répétitions, etc., il se passe des choses qui ne se passeront pas pendant pendant le concert. Il y a, voilà.
si même j'aurais été un magnétophone, j'aurais pu t'en raconter des vertes et des pas mûres. Mais bon, il y a toujours un contrat moral quelque part. Puis le journal, il n'est pas là pour emmerder l'artiste, il est là pour le valoriser. Donc moi, après, l'expo, ben, c'est ma vision de l'artiste lui-même ou d'autres des sentiments, oui, que j'ai avec lui aussi, oui, plutôt ressenti, puis anecdotique. Si il y a des photos qui tournent et j'en rajoute parce que là, par exemple, je suis en train de scanner des images de 1983, ben, je redécouvre parce que j'avais oublié. J'ai oublié que j'avais fait Joe Jackson, j'ai oublié que j'avais fait Elton John, j'ai carrément oublié que j'avais fait. Alors, carrément oublié que j'avais fait quand même Bob Dylan. Tu vois, donc. Ah, tiens, j'ai un film sur Bob Dylan. Bon, bah. Voilà, tu vois, je redécouvre en même temps. Donc, effectivement, les photos, elles changent, elles évoluent. Mais pour moi, pour le moment, je suis un peu nécrophage parce que j'ai beaucoup de morts, hélas. Euh, mais voilà, en même temps, c'est les souvenirs que je redécouvre. Oui, bah oui, 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 oui. Bah, les gens apprécient énormément mes images, même quand ils les regardent, même s'ils n'en achètent pas, je m'en fous. Bah, tant mieux s'ils en achètent, hein, on vit avec. Mais bon, en même temps, il y a un partage. Et dans chaque exposition que j'ai fait, bon, quand il y a les inaugurations, c'est peut-être plus pompeux, plus ah, j'aime bien ce que vous faites, patati patata. Mais il y a effectivement un sourire dans les yeux quand même. C'est pas que du faux cul. Il y a quand même quelque chose. Voilà. Et ça, j'aime bien ce partage-là. Je trouve que la photographie, c'est un moyen, comme la peinture et autres, de partager un moment exceptionnel que moi j'ai vécu, que je peux raconter. Voilà. Ouais, ça sert à ça, c'est un passage. Mais sinon, je fais pas que ça. J'ai aussi un peu les voyages, j'ai un peu des photos de rue, parce que j'aime bien la rue. Bon, j'ai voyagé, donc j'ai ramené des souvenirs comme tout le monde, mais c'est pas celle-là que je préfère. C'est plutôt le côté aussi pareil anecdotique, l'ombre sur les images comme la photo de derrière de New York. Et puis je crée aussi des images un peu bizarres que j'appelle photographiques. Alors F-O-T-O avec un grand G, R-A-F-I-C, parce que c'est particulier. C'est que de la couleur. C'est fait une exposition que j'ai faite au Grand Palais il y a quelques années et que j'ai pu présenter à Olioul, à la Galerie de l'Olivier, et il y a un an maintenant, et puis que j'aimerais bien que cette expo tourne un petit peu. Et ma fierté sur cette expo, c'est qu'un jour, il y a un peintre qui m'a dit faites de la photographie et arrêtez de faire de la peinture. Puis j'ai trouvé que c'était un compliment d'en faire. Parce que pour qu'un peintre me dise de faire la photo et pas de la peinture, alors que c'était de la photo, je me suis dit merci monsieur. C'est vrai. Oui, 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 c'était important. Oui. C'était important. Donc j'ai tout ça, j'ai plein de choses à présenter. Alors moi je travaille beaucoup le noir et blanc, je suis un amoureux total du noir et blanc, c'est pour ça que je continue d'ailleurs à faire de l'argentique, parce que c'est une maîtrise que j'ai. J'aime bien la lumière du noir et blanc, qui peut être... Voilà. Je trouve que c'est plus parlant parce qu'on fait parler l'imagination. C'est toi qui mets les couleurs ou tu mets ce que tu veux dans le noir et blanc finalement. Et puis c'est un rapport. Moi c'est un rapport avec la musique aussi. Le noir et blanc, c'est très jazz, c'est très Cotton Club, c'est très voilà. Ouais, le noir et blanc, c'est 80% de ma production est noir et blanc. Sauf les couleurs. Peinture. Mais là, mes couleurs, c'est arrivé bêtement un jour chez un ami qui lui, fabriquait des enseignes lumineuses. Voilà, tout simplement. J'avais mon appareil photo, j'ai dit, ouais, c'est génial, on peut faire des trucs super. Et puis je lui ai emprunté des bouts de plexiglas de couleur, des conneries. Et puis il pleuvait, je me faisais chier. J'ai allumé ma table lumineuse, voilà, j'ai posé mes machins de trucs, j'ai pris mon appareil photo, un objectif macro et j'ai commencé à faire des choses. Et je me suis passionné. Ça a duré un temps, mais je me suis passionné sur le résultat. Alors j'ai bouffé du film, et là c'était la diapo à l'époque. Donc l'avantage de la diapo à l'époque, c'est qu'on l'a développée en moins de 24 heures, donc on avait les résultats rapidement, et ce qui m'a permis, bon pour une photo, je t'avoue, j'ai bouffé 2 à 3 films, pour une photo. Mais je me suis régalé. C'est ça un peu la Hmm. photographie. Bah, c'est une passion quelque part, donc
beaucoup de manipulation pour avoir là. Voilà, pour avoir l'image. Ah oui, oui, ça c'est. Je parle plus d'image que de photo, là, c'est à ce niveau-là. Pour avoir l'image, oui. Effectivement. Oui, oui. Ah oui, oui, mais c'est. Moi, je suis très. C'est un peu un problème d'ailleurs, mais je suis très perfectionniste, donc j'aime bien quand c'est parfait. D'ailleurs, quand je fais faire des tirages, même numériques, par des pros du numérique, je suis très, 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 très. Il recommence tant que c'est pas ce que je veux, quoi. C'est ma représentation, hein, donc automatiquement, si je suis pas d'accord, il n'y a pas de raison que je dise oui alors que c'est non. Non, je présenterai pas une image qui me plaît pas. Ça, c'est hors de C'est normal. question. Voilà. Oui, 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 non, mais je suis d'accord, oui. Oui, 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 mais c'est normal. Et de toute façon, les tireurs, ils le savent, hein. Je parle pas de la plainte de Martin. Martin, c'était le tireur qui m'a fait mes photos couleur, justement, sur du Cibachrome à l'époque. Cibachrome, qui était un papier bizarre, parce qu'il est chromé. Donc, c'est une espèce de ferraille chromée. Donc, c'est un travail lui-même d'artiste, parce que lui, c'était un artiste à ce niveau-là. Et on a passé 3 semaines pour faire 20 tirages, un peu plus de 3 semaines pour faire 20 tirages, jour et nuit. D'ailleurs, tant qu'elle n'était pas bonne, on ne sortait pas du labo. Et, et on s'est haïs, on s'est adorés. Mais bon, on est toujours amis, mais voilà quoi. Donc j'ai une amie photographe qui a fait une photo de nous en train de s'étrangler. Tous les deux, on se prend pas la gorge et on s'étrangle. Mais on était fiers parce qu'on a fait vraiment une belle exposition et j'étais fier de le présenter à un public et de lui donner donc du coup des clients parce que c'était vraiment un très très bon tireur, quoi. Je sais pas pour le moment, je profite que je suis un peu nouveau Toulonnais pour visiter la région. J'ai la chance d'avoir une moto, donc ce qui me fait que je visite la région plus tranquillement. Donc là, non, je me balade, mais bon, je découvre, puis je profite de la vie, tout simplement. Mais c'est vrai que je continue à faire de la photo, quoi qu'il arrive. Puis voilà, puis je découvre. D'accord. Je Bah, découvre. peut-être Et une puis le nouvelle fait d'arriver à Toulon, exposition. bah là, la Galerie 15 m'a proposé de Ah, faire une exposition. c'est une jolie galerie. C'est une très belle galerie à Toulon où je conseille aux gens d'aller voir parce qu'il y a toujours des très belles expositions. C'est donc dans le quartier des Arts. Pierre-Jean et Jean-Pierre m'ont proposé de faire une exposition vers le mois de mars, un truc comme ça. Alors là, ça sera le jazz parce que Jean-Pierre ou Pierre-Jean, je ne sais pas lequel des deux, est amoureux du jazz aussi, donc il a sauté de joie en voyant mes photos. Donc c'est lui qui a fait une sélection. Ce sera donc d'autres photos que moi je n'ai jamais quasiment jamais présentées, sauf une ou deux. Deux. Il y en a deux ouais, celle-là je les mets quoi qu'il en soit. Et j'ai eu le bonheur aussi de travailler avec des grands chorégraphes. Donc j'ai également des danseurs, Chopinot, Galota, Béja, voilà. J'ai pas tout en nom parce que c'est pas ce que je regarde le plus. Mais bon, j'ai travaillé avec des gens comme ça, comme j'ai fait du théâtre aussi, avec Cantor et Odestila, donc j'ai pas mal d'images de culture. Maintenant, si, entre guillemets, maintenant, j'ai tout un réseau à créer à Toulon pour arriver à peut-être faire des photos. Ben oui, voilà, chercher des choses. Bon, en même temps, je fais partie d'un club restreint, enfin pas restreint, mais je fais partie des artistes d'Hollywood, donc quelque chose qui me tient à cœur parce que il y a des gens très sympathiques et puis j'ai habité Hollywood pendant 2 ans et je tiens et je reste membre actif de cette association. Ok, Donc je super. continue. Mais comme je disais tout à l'heure, je suis un peu nécrophage. Je trouve que ça me rend un peu. On me demande toujours les morts. C'est chiant. Vivement que j'ai refotographié des vivants. Actuellement. À l'heure actuelle, j'ai pas de précision, non. J'ai pas de. Je vais être un peu vieillot, donc je sais. Non, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Non, D'accord. non, c'est pas le photographier. Peut-être rencontrer. J'aimerais bien rencontrer Bruel. J'ai jamais photographié, j'ai jamais vu. Vas-y, je l'ai vu, mais on n'avait pas le droit de photographier. Et je trouve que c'est quelqu'un de fort sympathique. Et puis qui a une expérience aussi qui est un peu comme la mienne en zigzag. Donc je pense qu'on a des. Moi, je suis pas comédien,
Mais j'ai travaillé des théâtreux, j'ai travaillé avec donc, des musiciens, j'ai fait du cinéma aussi, donc en tant que directeur de photo. Donc j'ai des acquaintances avec ce monsieur qui multicatache. Et T'as moi des un petit peu aussi. multicasquettes, quoi. Ouais, bah oui, alors multicasquette, ouais, j'ai tourné des films. Et normalement, c'est prévu que j'aille à Bruxelles là, dans pas longtemps pour travailler avec une compagnie d'art plastique, mais corporel, donc danse, art vivant, quoi. Donc là, normalement, c'est un film qu'on devrait tourner. Je sais pas trop encore ce qu'elle m'a dit, donc ça serait une metteur en scène qui s'appelle Catherine Sermet. Voilà, à Bruxelles. J'ai quand même des projets qui sont en cours. D'accord. Je suis pas sans rien faire. Oh non, je Voilà, vois. donc là, je suis ici, je scanne. Voilà, quand je suis pas là, bah, je sais pas ce que je fais quelque chose et voilà quoi. Alors, un moment de photographe, c'est pas une photo, c'est parce que les photos, il y en a plein qui me tiennent à cœur, que j'aime beaucoup. J'ai travaillé avec Didi Bridgewater qui m'a signé une photo d'un cœur extraordinaire. J'ai fait un portrait superbe. Il y a Nina Hagen aussi avec qui j'ai un moment donné de folie dans les loges. C'était pas sexuel, je te promets, mais un moment de folie. On s'est éclatés tous les deux comme des cons, comme deux gamins. C'était génial, franchement, franchement génial. Et puis un grand merci à Claude Nougaro d'abord être le parrain d'une soirée, d'une expo que j'avais fait à Grenoble dans un hôtel, l'hôtel où il dormait en plus, et dont il n'a pas dormi. Et on a passé la nuit à discuter. Il a regardé mes images et on est parti dans une soirée extraordinaire qui restera, à mon avis, un des moments où j'ai frissonné, quoi. C'était vraiment génial. On a récité des textes, il y avait 70 images, donc devant chaque image, il y avait quelque chose qui se passait vers lui, donc anecdotique et autres. Donc, et en plus, il m'a parrainé sur ce vernissage, parce qu'il est resté pour le vernissage, alors qu'il ne devait être plus là. Et ça a été un moment de bonheur. Bah, il faudrait que j'écrive un livre, on n'arrête pas de me le dire. Pierre-Jean aussi m'a dit, il faudrait que je te présente un éditeur. Mais le problème, c'est que maintenant, financièrement, j'ai pas les moyens. Je le dis, hein, sincèrement. Parce que maintenant, les éditeurs, il faut que tu payes trois quarts de ton bouquin avant qu'il soit édité. Bah, le problème, c'est que le mécénat, il n'y en a plus. Hein, l'État a baissé les subventions, l'État a coincé un petit peu tous ces mécènes qui, bon, effectivement, ils donnaient 10 000 francs, par exemple, ou 10 000 euros, on va dire, à un artiste, hop, il récupère 75 000 euros, enfin 7 500 euros parce que de fiscalité. Bon, ben, donc du coup, vu qu'il y a de moins en moins ça, ben, les mécènes n'existent plus. Hein, Molière, sans Louis XIV, il n'aurait jamais pu être Molière. On peut le dire. Voilà, ou La Fontaine et autres. Et ça serait une grande perte. Mais on est en train de perdre d'ailleurs en culture, je trouve. Énormément. Ouais. Heureusement qu'il y a le net et pour qui s'offre tout ça et c'est gratuit, profitons-en. Enfin, aux jeunes, je leur dis profitez-en, hein, ça peut marcher, comme ça marche pour beaucoup de gens, et tant mieux. Mais c'est vrai que pour le visuel, c'est plus difficile. Je pense aux petites troupes de théâtre, je pense à tous ces gens talentueux qu'on rencontre et qui n'ont pas les moyens d'avoir une résidence, d'avoir un moment, une chose, comme ça se faisait avant, quoi. La culture, c'est dur. Pas mal, celle-là. Pas mal. Dans la photo, il faut persévérer, il faut rencontrer. Il ne faut pas hésiter à faire du sale boulot. Hein, moi, ce que j'appelle sale boulot, c'est celui que j'ai fait, c'est-à-dire à un moment donné être assistant. Ça ouvre des portes, mais en même temps, tu balayes le parterre et voilà, t'es l'apprenti. Hein. Donc, enfin, à l'époque, c'était ce qu'on faisait, c'est-à-dire on- on chargeait les appareils photo de leur pellicule, on mettait les ISO, on balayait par terre, on repeignait le sol quand il était en blanc parce qu'on avait marché dessus, il y avait des traces noires, donc il fallait repeindre le sol. Voilà, tous ces boulots de con, mais t'apprends. Et tout, c'est ce que tu apprends, c'est le contact. Parce que je ne peux pas dire que tu apprennes réellement la réalité de la photographie, mais tu comprends ce que c'est que la photographie. Et en studio, par exemple,
Sachez, messieurs et mesdames, ceux qui veulent faire de la photographie de mode et autres, sachez que vous n'êtes pas tout seul. Vous ne serez jamais tout seul. Il y aura toujours 50 personnes derrière vous. Ça, c'est un truc qui peut être très frustrant dans la création ou très motivant pour aller au plus loin. Mais attention, ça fait peur. Voilà, non, persévérer, aller voir les gens, discuter. La carte de presse n'est plus obligatoire depuis un certain temps en photographie, donc n'hésitez pas si celui qui crée ou qui gère le festival, que ce soit des associations, allez les voir, n'hésitez pas, présentez-leur un dossier, une démotivation, ne pas se démotiver sur les choses. Arrêtez de faire la photo de paysage, la photo des gens. Voilà, on en manque. Et en plus, ça va être grave parce qu'on va vraiment en manquer socialement des images. Euh, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, c'était une anecdote qui est sérieuse. Célina va manquer d'images. On a déjà presque une génération de perdus du fait de l'informatique. Parce que les gens ne font plus des tirages photographiques. Et contrairement à ce qu'on pense, un disque dur, ça pète. Un CD, ça perd de la couleur. Et la seule chose qui va sauver l'image, c'est le tirage. Sinon, ben voilà. Donc on a perdu un siècle, 25 ans ou bientôt 30 ans d'images pour le futur. Pour le futur, et ça c'est important. Voilà. Donc continuez les gars, faites de la photo pour les générations futures. Montrez-le, le monde tel qu'on est. Voilà. Super. Ben, merci beaucoup. Ben de rien, c'était avec plaisir.